Laurent Perrin, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chers collègues. La MDPH du Nord assure un rôle essentiel dans la politique départementale en matière d'accueil, d'information, de conseil des personnes en situation de handicap, avec plus de 300 000 décisions et avis rendus en 2020 et plus de 10,5% de la population du département qui aurait un droit ouvert en cours. La MDPH du Nord est logiquement la plus importante au niveau national. Pour autant, la Chambre régionale des comptes pointe des moyens humains en dessous de la moyenne nationale, qu'ils soient rapportés au nombre de décisions rendues ou au nombre d'habitants et d'habitantes. Pour nous, ce n'est pas sans rapport avec les remontées d'usagers ou associations d'usagers sur les difficultés de réponse ou d'accompagnement adéquat. Le rapport constate que, je cite, « l'objectif que les usagers soient davantage entendus par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées n'est pas atteint et recommande de redéfinir les modalités de présentation des dossiers en commission et accroître ainsi le nombre d'usagers entendus. » Au-delà de cette recommandation, nous proposons plus largement qu'un audit participatif soit organisé auprès des usagers de la CDAPH pour que leurs paroles et vécus soient davantage entendus. Le rapport de la Chambre régionale des comptes insiste également sur le fait qu'il existe un manque de places suffisantes dans les établissements spécialisés dans le département du Nord. De ce fait, le nombre de personnes accueillies en Belgique concernait donc 2153 personnes, dont 699 enfants et 1454 adultes. Situation qui risque de ne pas s'améliorer rapidement puisque seules 6 places ont été créées en foyer d'accueil médicalisé entre 2016 et 2021 sur le département du Nord. De plus, la mise en place incomplète de l'outil Via Trajectoire n'a pas permis d'améliorer l'information des usagers et des professionnels concernant les places disponibles dans les établissements et services. Le département et l'ARS ne disposent donc pas d'un outil fiable leur permettant d'évaluer la réalité quantitative et qualitative du besoin de prise en charge et de compléter l'offre de façon optimale. Enfin, sur le financement pluriannuel de la MDPH, nous ne pouvons qu'appuyer la recommandation d'améliorer le partenariat entre les 3 financeurs, État, département, CNSA, garant d'une meilleure coordination en termes de moyens et d'objectifs. Nous regrettons que l'État ne souhaite pas actualiser cette convention, préférant un simple avenant. Nous encourageons donc le département à faire tout son possible pour assurer une clarification des engagements financiers de chacun des partenaires. Enfin, et en tout état de cause, il nous semble important de tenir compte des recommandations contenues dans ce rapport en les traduisant très concrètement dans le prochain budget 2023. Je vous remercie.